Donc, Background Stories, session 0, est un jeu de rôle sans meneureuse et en narration partagée, et dont le but est de créer le background d'un personnage. On pourra utiliser un personnage existant dans n'importe quel autre jeu de rôle, ou bien en créer un spécialement pour l'occasion. Pour le coup, c'est ce qu'on va faire. Ok, donc, pour commencer, on va choisir déjà le nom et le genre du personnage. Sachant que ce sera un personnage, on peut créer n'importe quel personnage, mais il viendra de la Terre, avec une vie relativement normale. Du coup, on doit faire un personnage qui vient de la Terre. Ouais, ça peut être n'importe qui vient de la Terre, mais qui vient de la Terre. Et qui a une vie relativement normale. Enfin non, en soi ça peut être un aventurier ou autre, hein, mais... C'est un terrien, quoi. C'est ça, c'est un C'est terrien. pas rien. C'est un terrien de la Terre avec ses règles, ses trucs basiques de la vie de tous les jours. Quelle déception. Je déconne. On commence par quoi? Par le nom et le prénom? Non, je crois qu'on lance d'abord les dés pour le genre. Ouais, mais qui veut lancer le dé pour le genre? Moi, parce que ça porte toujours chance quand c'est moi. Non. T'es d'accord, Je- Léna? Oui, vas-y. Par contre, ça a des combien? Tu lances un dé 12, en coup. Ouais, c'est ce qui me semblait. Bah, ça fait 12. 12? Ah bah... On va créer une personne gender fluide. D'accord. Donc à la fois il et elle. Quel serait son métier? Je peux donner une idée? Vas-y. Eh bah... Son métier, ce serait... En vrai, j'ai envie de dire garde suisse, mais ça me paraît totalement improbable. Du coup, on va dire métallurgie. Métallurgie... Et Léna, t'as une autre idée? Non, c'est bien. Parce qu'on peut vraiment partir sur tout, hein. Ça garde suisse, en vrai, ça aurait pu, hein, totalement. Métallurgiste, en fait, on va créer toute son histoire. Personnellement, je me sentirais pas à l'aise. Pour écrire son histoire? Bah, je connais pas assez de métiers pour savoir les études et tout ça, donc... Vous, si vous êtes à l'aise, tant mieux. Si vous êtes sûr, on part sur ça. Non, histoire que tout le monde soit à l'aise avec. Ouais. Une militante. Sea Shepherd. Voilà. Puis on peut dire même que ce serait un marin Sea Shepherd. Hein. C'est ceux qui protègent l'océan, c'est ça? Ouais, c'est ceux qui se battent au harpon. Oui, c'est ça. Ça te Là, va, je pense- ça te va, Léna? Oui. Ok. Après, ça dépend, t'es à l'aise ou pas avec ça ou pas? Moi, ça va pour l'instant. Donc ça va, donc ça te... Enfin ouais, niveau à l'aise pour faire une histoire, ça va, t'as Je avoir des pense idées. que ça devrait aller. Parfait. Non, moi j'ai pas fait de faute. Ok, et donc pour faire l'histoire, un peu comme pour Cozy Town, je vais utiliser des cartes, et grâce à ces cartes, ça va nous donner des mots qu'on va utiliser pour enrichir le background. Bah, en coup, tu veux commencer, vu que tu semblais assez à l'aise? Donc je dois utiliser des mots. Ça peut être des phrases, on est d'accord? Oui, mais attends, je vais tirer les cartes pour te donner les mots. Ok. Donc le 10 de carreau. Le carreau, c'est pour un coup d'éclat. Et le 10, c'est une richesse, de la richesse. Eh bien... On peut dire que l'histoire de notre personnage, dont on n'a pas encore du tout le prénom... Sachant que t'es pas obligé de commencer par le début. Oui, c'est ce que j'allais faire Ah, justement. ok, parfait. D'ailleurs, on n'a pas encore son nom et son prénom. Bah, ça viendra après. Oui. On peut dire que notre personnage commence... Enfin, on va dire... Que sa vie, son existence commence à être connue du grand public lorsqu'elle enfonça comme un bélier, littéralement, avec son navire, un navire de pêche servant aussi d'usine à poissons, enfin bref, sur place. Quand elle percuta un immense navire-usine avec son bateau, à moitié comme il faisait un peu à l'époque... Un porte-cargo, quoi. Ouais, voilà. Un peu comme il faisait à l'époque romaine, quand leur galère, ils percutaient, bah là, elle a fait pareil. Oui, un amarrage à la grecque, comme dans Odyssée, Voilà. quoi. Exactement. Mais, en pleine... C'était un bateau japonais, mais elle l'a fait en pleine eau japonaise. Donc, sur le territoire japonais, elle a attaqué un navire japonais. Voilà. C'est le coup d'éclat, c'est en mode bonjour, je viens faire un incident diplomatique et en plus vous y en matériel. Ok. Et du coup, elle en a retiré quoi par rapport à la richesse? Ça peut être de la gloire ou tout simplement de la richesse matérielle, mais... Eh bien, par rapport à la richesse, eh ben, en fait, elle va en y retirer une richesse qui va être de un certain respect, une certaine influence au sein de l'organisation, Ok. si j'ai peur, et une richesse dans le sens où elle va être
crainte, crainte, entre guillemets. Mais quoi? Tu peux répéter? Elle va être crainte. Ah, crainte. Enfin, elle va obtenir de la même manière du respect de la part de ses adversaires, mais mêlé à de la crainte. D'accord. Là où l'organisation sera plus du respect et de l'influence. En somme, elle va se tailler une énorme réputation. Ça te va ou tu veux rajouter quelque chose? Ça me va, à part attends juste qu'il manque un H. Ah oui. Elena, tu veux prendre la suite? Allez, faut bien se lancer de toute façon. 5 de carreau. Donc le carreau, c'est toujours un coup d'éclat, mais cette fois, c'est une quête. Ça peut être à n'importe quel moment de sa vie. Oui. À l'adolescence, déjà, elle était connue pour ses talents. Ouais, elle était connue pour ses talents de. Comment dire, de capitaine de navire. Elle savait déjà très bien diriger toutes sortes d'embarcations de taille moyenne. Et avec ses amis du lycée, elle a fait un pari un peu stupide, s'engager dans une course de catamaran. Ce qu'elle a fait à l'insu de son père, en empruntant le catamaran de son propre père sans le prévenir, et en vieillissant son âge pour pouvoir participer à la course. Et course qu'elle aura remportée, Alors pas volée, empruntée à son insu. Puisqu'elle lui rend en bon état après. Et puis elle remportera la course. Histoire d'aller jusqu'au bout, tu vois. Oui, bah oui, logique. Tu veux rajouter quelque chose ou ça te paraît pas mal? Non, c'est déjà bien assez long. Ok. Alors pour moi, le valet de pique. Pique, un conflit. Un conflit en amour. Ah. Bah avec, je pense que à la suite de ce concours de catamaran, Yel participera donc avec plusieurs grands champions de catamaran. Mais il y avait une autre personne qui, comme elle, avait menti sur son âge et avait en vérité à peu près le même âge qu'elle. C'était une jeune fille et Yel, lorsqu'elle la vit, tomba éperdument amoureuse d'elle, à tel point que elle hésita à un moment donné à la dépasser au dernier moment sur la ligne d'arrivée, mais au final son instinct de gagnante a pris le dessus pour remporter la course. Mais depuis ce jour, elle se demande comment attraper le cœur de son aimé. Prêt à tirer une nouvelle carte? Oui, vas-y. Le roi de pique. Donc un conflit et une réussite. Elle va réussir beaucoup de choses, je sens. En tout cas, c'est bien parti. Suite à la course pendant laquelle Yel n'a pas laissé son amoureuse l'emporter, elles sont restées en conflit quelque temps, mais on sentait bien que malgré tout, il y avait une attirance profonde et elles n'ont pas pu s'empêcher de rester en contact, etc. Jusqu'au jour donc où une course en duo se présenta. Et c'était où que il y avait une liste de prénoms. Tu te rappelles dans quel salon il y avait une liste de prénoms bretons J'ai un générateur de noms bretons là. Je le mets dans le vocal. Ok, merci. Aven, Aven, ça me va. Aven comment? Barzik. Hein? Barzik. Barzik. Là j'ai le Kelec. Ouais. Le Kelec, ça fait Très bien breton. Bon, c'est bon. On a le nom de notre protagoniste. Donc une course en duo se présenta un jour. Aven tenta de persuader, d'abord sans succès, Sadulciné qu'on va appeler comment? Autant lui donner un prénom aussi tout de suite. Hein. Oui. Aria. J'avais pensé à Ariane, mais ouais. Ah bah... Bon, Ariane, ça me va. Ariane? Ouais. De participer conjointement, ce à quoi Ariane dans un premier temps était réticente. Mais Aven finit par la convaincre et ils remportèrent la course. Et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Voilà. Ouais, et elles remportèrent la course. Oui. Du coup. Après, techniquement, on peut même mettre elle au féminin parce que
En soi, si elle est gender fluid, bah, elle se genre aussi en féminin, donc Oui, c'est vrai. ce n'est pas faux non plus. Est-ce qu'on définit son jour de naissance ou pas? Est-ce que c'est nécessaire? Ah, c'est une question que je pose. Pour l'instant, ça ne l'est pas, je pense. Non, pour l'instant, ça l'est pas. Si ça le devient, bah peut-être que, mais... Ça marche. Alors, le 9 de pique pour moi. 9 de pique. Oh, un quiproquo. Et encore un conflit. Oh, j'en ai un. Lors de la seconde course de catamaran en duo, donc, son père était spectateur de la course. Non, il était même juge de la course, car c'était un grand marin et il avait beaucoup d'influence dans le port où ça se passait. Le père, qu'on va nommer Eric. Eric a perdu son frère il y a 5 ans lors d'une terrible tempête. Le frère qui s'appelait... Non, peut-être pas 5 ans, bon, il y a très longtemps, il a perdu son frère il y a très longtemps. Et son frère s'appelait également Aven. Et c'est pour ça qu'il a nommé sa fille Aven pour le souvenir de son frère. Et lorsque il a commencé à entendre parler d'un certain ou d'une certaine Aven qui allait participer, bah, ça lui a fait penser à son frère et à potentiellement qui n'était pas réellement mort et qu'en fait il revenait en mode surprise, c'est moi, mais en voyant sa fille, une colère noire monta en lui à cause de ce quiproquo. Et un violent conflit éclata entre le père et la fille, qui allait durer quelques années quand même. Voilà. Bon alors, je regarde qu'est-ce que j'ai loupé. Eh ben, je t'invite à lire. Alors déjà, j'ai choisi un nom de famille qui fait très breton, j'approuve, le Québec. Oui. Haven, c'est bien, c'est neutre. Après, moi Plutôt j'aurais... Aven. Haven, ok d'accord. Alors, coup d'éclat. Oh, c'est mignon. Moi, je trouve que c'est très très mignon comme histoire. Voilà. C'est très très adorable. C'est dommage que tu sois de retour. Maintenant, on va faire taffer en coup. C'est ça. Vous allez regretter. C'était du bien coup- ça, Chou, hein. Oui, c'est ça. Et du coup, vu que tu nous as quittés, tu vas à la fois raconter et écrire. Et calmez-vous. Ah bah. C'est parfait. La carte que t'as tirée, c'est un las de pique. Du coup, un conflit dans sa jeunesse. Tu vas pouvoir continuer. Mais écris pas. Ouais, c'est à moi d'écrire. Conflit dans sa jeunesse. Ouais. C'est tout. Ah oui. Ça peut être à n'importe quel âge. Oui, bah après, tu peux faire la suite de ce que j'ai fait, ou alors plutôt dans la jeunesse, à toi de voir. Bah, de toute façon, ce que vous avez mis au-dessus, ça se passe dans la jeunesse. Ça. Oui, je dirais adolescence. Ok. Oui, parce Ouais, qu'on a dit que c'était dans un un truc, bar. qu'elle était lycéenne à cette époque-là, donc tout ça, ça se Ok, passe quand elle est au lycée, donc. Ah mais j'ai plus d'idée, je voulais faire un truc vraiment horrible, mais je me suis dit bon bah bof. Finalement c'est conflit jeunesse, ça marche pas. Bon alors Kevin était en conflit avec son père, Miguel décida, il apprend l'existence de Sea Shepherd Ah, et il voit une occasion de fuir la situation familiale foireuse. Voilà, rien à foutre du Foire. style d'écriture. Hein. foireuse. Elle s'engage donc à bord de l'Iron Coffin. L'Iron quoi? Le café de fer? Non, le cercueil de fer. D'accord. Non, je déconne, jamais trop de choses. Ah, je Oui, sais pas oui, parce quel que nom c'est ferait- censé être un bateau de pêche, je crois. Ah, mais je sais pas quel nom ferait bateau de pêche, tu vois. Le crustacé. Le Non. crustacé scintillant. Non, mais de toute façon, c'est d'un Sea Shepherd, donc au pire. Bah oui, justement, un crustacé, c'est violent. Le crabe d'argent. Non. Le dauphin albinos. Non. La baleine escarpée. Ah, Attends, en vrai, c'est intéressant, mais attends, je regarde juste quel nom ils mettent. Ils mettent des noms en fait. Le Bob Berker, genre de choses. Ah non, j'ai Ocean Warrior. Au pire, eh ben, tu sais quoi? Je vais trouver un nom. Bouge pas, faut juste que je le retrouve. Mais la crevette lubrique.
Non, c'est... Attends, c'était le C'est nom bien d'un la mec. crevette break, non? Non, mais je cherche le nom d'un éco-terroriste. Dans le sens où il a vraiment posé des bombes. Non, au pire, c'est quoi? Je vais me faire plaisir. Il va s'appeler le Muraille Bookchin, voilà. Le Murray Bookchill. Bookchin? Bookchin, Muraille Bookchin. voilà. Oui, oui. Ce qui veut Bah dire... tiens, ce qui veut dire que... Est-ce que je t'ai déjà parlé de Muraille Bookchin? Non, mais tu vas le faire. Ouais, pas aujourd'hui. Y a pas de. Il y a un E à Muraille Bookchin, attends, je regarde. Bah, alors, dans les grandes Ah non, lignes, y a c'est pas qui? de E, c'est un... Alors, c'est un C'est un philosophe communiste. anarchiste contemporain. C'est un philosophe anarchiste contemporain. Ok, merci. Qu'est-ce que je Qui dis? est mort en 2000... 2000 Il est mort quand? En 2006, ouais. En juillet 2006. Non, parce que moi qui connaissais absolument pas le Gus, quand j'ai commencé à lire le truc, bah j'ai pensé directement à un livre qui parle de la muraille de Chine. Ah, ok. Non. Donc, Eliel semble à bord du Muraille Bookchin. Et non, mais il est à l'origine du municipalisme libertaire, qui est un courant, qui cherche à fédérer toutes les idéologies socialistes, anarchistes, voire même des marxistes-léninistes. Enfin, du coup, des marxistes, des communistes, quoi. Oh mon dieu. Et ça a donné le Rojava. D'accord. Et il propose des tas d'idées comme la technologie libératrice, l'économie morale, et j'ai tendance à beaucoup l'invoquer parce que j'apprécie ces idées et que j'aime bien faire des... Est-ce que je vous ai déjà parlé de Muraille Bookchin? Voilà. Elena, toi-même, tu sais. La bonne réponse, c'est évidemment non, tu ne m'en as jamais parlé. Comme ça, t'es sûr de le lancer dans un très long monologue. Voilà, très très long. Tu m'arrêteras jamais, tu vois. Alors, du coup, elle s'engage donc à bord du Muraille Bookchin. Mais, et c'est là où c'est drôle, elle fait la rencontre Daven, son oncle, censé être mort, et en voyant son nom de famille. Ah merde, je l'avais pas vu venir celle-là. Attends, quoi? Mais elle fait la Et rencontre de... rapidement le rapprochement avec son frère. Elle fait surtout le rapprochement avec son nom à elle, quoi. Non, non, c'est Ah, c'est son oncle C'est- qui fait le rapprochement, d'accord, ok. le nom qui fait le rapprochement. C'est le temps que ça monte au cerveau. Attends, mais pourquoi il se serait fait passer pour mort, alors? Attends, j'ai pas fini, je vais J'ai l'expliquer. peur, là. Déjà, si Shepard, c'est un peu considéré par certaines pirates. organisations un peu trop capitalistes comme des éco-terroristes. Hein. C'est Des pas faux. éco-terroristes, des pirates. Enfin, je veux dire, il y a même le boss de Sea Shepherd a déjà fini en taux, là. Ouais, d'accord. Pirate! Alors du coup, vu qu'il y a un H, c'est Sea Shepherd. Enfin, Shepherd. Ça se dit Shepherd. Enfin, Non, je mais crois, cherche pas, c'est la prononciation anglaise, c'est de la merde. Justement, la prononciation anglaise, elle dit que s'il y a PH, c'est feu aussi. Alors, Ah bah pourquoi est-ce qu'on dit Sea Shepherd nous alors? Bon tant pis. On va dire Sea Shepherd, tant pis, voilà. J'en étais où? Voilà. Il recontacte donc son frère. Il manque de faire 2 infractus. D'un coup. Un pour son oncle et un pour le fait que sa fille s'est engagée chez Sea Shepherd. alors juste, déjà, Sea Shepherd, ils ont pas tiqué quand ils ont vu 2 fois le même nom dans le registre, à 20 ans d'écart. Voilà. Quoi? Je vais le corriger ça parce que. Il sait qu'il est en train de complètement massacrer. J'avais. C'est Elena qui corrige ton erreur. Chut. T'arrivais pas à l'écrire. Alors, un pour avoir appris que sa fille s'engageait chez des gauchos éco terroristes. Pirate. Pirato. Hostiste. Il sait même pas l'écrire. C'est le communiste de la bande qui sait pas l'écrire, quoi, c'est la bande. Là, j'aime pas trop de ski, je m'en fous. Anarcho. Du coup, si tu l'aimes pas, on peut dire qu'il ne te trotte pas dans la tête. Exactement, vegan, voilà. Je suis fier de ce que j'ai écrit. Je n'ai littéralement aucun regret. Le deuxième, pour avoir appris que son frère n'était pas mort. Ce qui engendra une énorme dispute entre les trois. Le Kamek, entre son oncle,
sa nièce à cause de la révélation. Sa nièce reprochant de s'être fait passer pour mort à son oncle. Et son oncle reprochant son engagement dans le dos de son père. Entre les deux frères pour la fausse mort Raven, premier du nom, et entre son père et Raven, deuxième du nom, pour s'être engagé dans son dos. Non, c'est bon, bah là, j'arrête là. Voilà. J'aime regarder un peu comment c'est dramatique. Oui, non, bah la paperasse, déjà, c'est ce que je te disais. Comment est-ce que. Enfin, à quel moment, si Shepard a pas tiqué quand ils ont vu 2 fois le même nom et le même prénom, avec plus de 20 ans d'écart. Mais justement, on a qu'à dire que c'était lui qui s'occupait de la paperasse de son bateau à ce moment-là. Et genre, ou alors que quelqu'un lui a fait remonter, c'est comme ça qu'il a appris qu'il avait une nièce. Voilà. Mais ce qui fait qu'en soi, ça empêche pas l'engagement de la personne. Pourquoi 20 ans d'écart, Elena, ça peut se passer direct? Genre, elle se fait engager et elle rencontre directement son oncle et paf? Oui, non, mais non, c'est pas ça que je veux dire. C'est genre dans les documents de l'organisation, si tu veux. Oui. Je sais pas combien de temps il y a d'écart entre l'engagement d'Aven premier du nom et l'engagement d'Aven deuxième du nom, tu vois. Bah, alors, Mais, non, mais on s'en fout du. Mais t'as dit que c'était il y a longtemps que son frère avait disparu. Du coup, c'est cohérent que son frère ait disparu pour aller rejoindre. Oui. Si Shepard à ce moment-là. Donc, tu vois, à plusieurs années d'intervalle, ils ont exactement le même nom et le même prénom qui pop dans le registre. Oui, c'est ça, mais voilà. Mais on pouvait pas savoir avant si Shepard. Expliquera son geste en indiquant qu'il est recherché par Interpol. Non, en indiquant Non. qu'il craignait les conséquences sur les conséquences de son engagement. Il craignait de mêler sa famille à son engagement, quoi. Voilà, exactement. Et Dieu sait à quel point c'est vrai. Voilà, mais franchement, je suis fier de mon golfo, écolo, terroristo, pirato, trotskisto, anarcho-vegan. Voilà. Franchement, j'ai une fierté. on tient un truc là. Du coup, Elena, tu veux continuer ou... Elle ne répond pas. Allez, vas-y, c'est parti. L'as de trèfle. Valeur dans sa jeunesse. Bah en fait, on va dire que si Aven premier du nom a disparu, c'est pas sans raison, c'est parce que la famille Le Quellec, à la base, est quand même très orientée préservation de l'environnement, écologie, etc. Et bien que la disparition de son frère ait provoqué quand même une certaine une douleur assez intense à Eric, du coup, ça l'a pas empêché de continuer à éduquer ses enfants sur le respect de la nature, le respect de son prochain, etc. Qui sont des valeurs fondamentales au sein de la famille. Ah, du coup, t'as introduit un nouveau fait, c'est éduquer ses enfants. Donc ça veut dire que Aven a des frères et sœurs. Oui. Je reviens laisse dans 2 les minutes. portes ouvertes. Yep. Je reviens dans 2 minutes, salut. Oh, mais... Oh. Encore En coup, tu es... Oh. C'est honteux. Insupportable. La En coup est famille dissident est- ce soir. Dissident ce soir. Il est aussi un dissipé, je trouve. Oui. Vous voulez que je vous dise un truc? Que tu es un lâcheur? Oui, mais ça c'est courant, mais non, autre chose. Je fais un aller-retour rapide. De lâcheuse, comment oses-tu m'imiter? Non, j'allais dire, franchement, si j'arrive à caser le mot révolution, vas-y, je le fais. Hein. Voilà, il y aura la nation de Sea Shepherd. Du coup, pour moi, le 10 de trèfle, valeur richesse. Valeur travail. Pardon. Oula. Quoi? J'ai jamais vu quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Qu'oses-tu dire? La valeur travail en Koulala, voyons. Oh non, mon dieu, elle a des doutes. Qu'est-ce que tu vas me sortir après la patrie et la famille, c'est ça? Oh misère. Un pétainiste a pris le contrôle du corps d'Eliana. Vite, il faut l'exorciser. Alors non, valeur travail, c'est aussi utilisé par les... C'est aussi utilisé par la gauche. C'est aussi utilisé par la gauche et notamment par un certain régime d'ex-URSS. Puis imagine maintenant qu'en fait Eric, après la disparition de son frère, il est consolé la veuve, qu'il se soit installé en trouble avec sa propre femme et qu'ils aient élevé tous les enfants ensemble. Je me tais. Arrête. Non, mais en vrai, c'est une bonne idée. Allez hop, on prend l'idée.
Je savais que ça plairait en coup. Vive le trouble. Attends. On peut penser à 4. Attends, un coup, calme-toi. Stop. Mais arrête, t'as niqué ma phrase, j'allais mettre surtout Ah, quand mais- c'est à 4. Non mais attends. Eric était sur la bonne voie pour... non, c'est pas guérir, mais... Faire son deuil. Oui, c'est ça, c'est l'expression que je cherchais. Pour faire son deuil, tranquillement. Je suis dans ta tête. Oui. Si bien qu'ils ont commencé à développer une relation plus qu'amicale et de fil en aiguille, sa femme acceptant nouveau couple, le couple devint un trouble. Attends, il faut rajouter quelque chose. Attends, justement, je vais rajouter quelque chose. Et le cousin d'Aven, deuxième du nom, devint son demi-frère. Moi, la vache, c'est Ah, le bordel, hein, cette histoire. Et histoire que je fasse pas que de la merde. Alors par contre, pour rappel, le trouble, ça veut pas dire juste le père qui couche, enfin Eric qui couche avec les deux femmes. Hein. Oui, non, c'est la première femme, la deuxième femme et le mari. Enfin, c'est tous ensemble au même niveau. On a bien compris ça, oui. Enfin, c'est ce que j'ai capté en tout cas. Le fils d'Even, premier du nom, s'appelle... Du coup, ce qui me gênait un peu dans la phrase, enfin dans le paragraphe, c'est et de fil en aiguille, sa femme acceptant ce nouveau couple, le couple devint un trouble. Oui. C'est pas suffisant en fait. C'est pas juste la femme d'Eric qui a accepté ça. C'est elle aussi s'est rapprochée quelque part, tu vois. Oui, mais c'est juste que je l'ai pas précisé, mais oui, t'as raison. Alors attends, je relis. Eric était sur la bonne voie pour faire son deuil tranquillement. Sa demi-sœur l'a d'ailleurs beaucoup aidé dans ce sens, si bien qu'ils ont commencé à développer une relation plus qu'amicale. La femme d'Eric Lohan se rapprocha également de la veuve de son beau-frère, Aliénor. En fait, plutôt que de dire trouble, on pourrait juste dire que les trois ont fini par former un foyer. Oui, tu as raison. Donc, Eric, Lohan et Aliénor finirent par former un foyer. Et le cousin d'Aven, deuxième du nom, devint son demi-frère, Gwenaël. Du coup, en coup... Alors c'est une orthographe qui existe, Genaël en fait. Ouais. Trèfle. 8 de trèfle. Ça se prononce pas pareil par contre. Valeur, réalisation. Valeur réalisation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que vous avez mis dans valeur déjà vous? Ok, valeurs. bah alors attendez, on va prendre l'équipe. Bah justement, attends. Tu veux écrire, Elena? Valeur le pognon, attends, évidemment. Attends 2 secondes. Valeurs actuelles? Non, je déconne. Bon, ton temps de réflexion est écoulé, mon cher Ankou. Va falloir... Je déconne. Du coup, puisqu'on parlait sur l'écologie et de la réalisation du projet, eh bien, parlons. Aven va réaliser, va faire quelque chose en rapport avec l'écologie, justement. Et à partir des valeurs d'écologie qu'on lui a inculquées, elle va, en s'engageant sur ses shippers, se battre pour l'écologie. Et même faire plus que ça. En plus du coup d'éclat que nous avions parlé au début, Je rappelle, c'est pas juste écologie, hein, les valeurs, c'est valeurs écologistes et humanistes. Et oui, humanistes au sens large. oui, bah justement, elle va. Ah, réfléchis. Elle va notamment participer exceptionnellement sur Terre au cours de ses nombreuses missions sur la mer. Elle va quand même exceptionnellement... Ouais, non, attends, j'abandonne l'idée. Vas-y, reprends tes esprits. On sent qu'on t'a perturbé, là. Et quand le Ankou sauvage est perturbé... Non, mais je cherchais un truc, en fait, parce qu'en soi, elle va passer beaucoup de sa vie sur un bateau. Ah oui, je sais. Lors d'une mission de guérilla contre un navire, elle va faire couler un navire
un navire un navire de pêche industriel, un énorme paquebot quoi. Et plutôt que de laisser les personnes se noyer, elle va les accueillir à bord de son navire et les ramener à bon port. Elle va les ramener à un port et puis genre elle va les accueillir jusqu'à ce qu'ils puissent rejoindre leur famille. Voilà. T'as 6 scouts? Ah c'est tout. Elena, 6 de trèfle, donc encore une fois une valeur. Une valeur par an. Tu vas pouvoir rebondir sur le foyer. En quoi tu veux écrire ou... Ok. Ok. Après plusieurs années de vie conjointe avec Ariane, Aven et Ariane se décidèrent à avoir des enfants. Le premier enfant sera issu d'une grossesse biologique et les suivants seront des enfants adoptés, peu importe leurs origines. Le couple, enfin la famille formée par Aven et Ariane accueillera les enfants. Elles en auront 6 au total. D'origine 6 au total. D'origine diverses et variées. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je crois pas qu'il y ait besoin. Pic. Le pic, on a dit que c'était Je sais plus. conflit. C'est pour qui c'est pour toi? Ouais, 2 de pique. Un conflit et de l'humour. Ok, donc déjà ça. Du canard. Mhm. Pourquoi du canard? Ah oui, parce que conflit de canard. Oh putain. Ah, misère JPP. Lors d'un voyage durant les vacances d'été au large de la Bretagne, où Aven avait embarqué toute la petite famille sur le voilier familial, Ariane avait pris soin de faire des conserves de confit de canard et à un moment donné Aven récupère les bocaux et tout ça et demande à Ariane bon, où est-ce qu'on range le pâté de crabe. Ariane, déjà un petit peu agacée par les enfants qui n'émettaient pas du leur pour coopérer, hein, la joie d'être parent, quoi, lui répondit un peu sèchement, et de là une petite dispute fit que ces vacances... donc, je recommence. Oui. Aven et Ariane partent en vacances avec leurs enfants insupportables. Enfin, c'était le début des vacances, hein. On connaît les enfants qui ont hâte d'aller en vacances. En plus, ils sont allés sur leur navire personnel au large de la Bretagne. Ils étaient tout excités, du coup c'était compliqué de les gérer. Et Ariane avait préparé du bon confit de canard qu'elle avait pris soin de mettre dans des bocaux. Et Aven, en rangeant ses bocaux de confit de canard, s'est exclamé où est-ce que je range le pâté de crabe, ma chérie? Cette dernière, Ariane, commença à monter dans les tours et... Juste une seconde. Les enfants déjà bien excités, alors qu'Aven rangeait du pâté de canard. Non, le confit de canard. Du confit de canard. Il demanda... Cette dernière, agacée par la journée et érincée, l'envoya paître, et le couple passa de très mauvaises vacances cette année. Morale. Oula, j'ai peur de la morale là. Morale. Ne dites pas. Le confit de canard, c'est mal. Ne me dites pas dans ton cul. Que vous êtes agacé. Cette dernière, agacée, l'envoya paître et le couple passa de très mauvaises vacances cette année. Heureusement, quelques jours après la rentrée scolaire, le couple participa à un énième concours et remporta la victoire. Ce qui, pour fêter la victoire, ils s'offrirent une semaine en amoureux ou en amoureuse dans un hôtel de luxe. La belle vie, histoire de remettre le couple sur un rail, enfin sur un bateau, enfin sur un catamaran, enfin bref, je m'égare. Non, bah non, je peux pas m'égarer, c'est des bateaux, ils sont pas dans des gares. Vous avez le droit de dire si je suis insupportable. Hein.
Non. Ah, en lune de miel, carrément. Ah bah oui, c'est pour Oui. ça. Ça se trouve... Bah oui, mais ce que tu décris, c'est une lune de miel. T'as pas besoin d'être jeune marié pour faire une lune de miel, en fait. Ah, je pensais que c'était la définition stricto sensu. Ouais, mais c'est stricto sensu, mais Mais on s'en fout, d'accord, ok, j'ai compris. En fait, on s'en bat les couilles. Ok, ok. c'est un peu ça. Ça me va totalement. Du coup, la carte donc. Voici tes 2 mots. Conflit et jour de chance. Conflit, jour de chance. Mais comment ça peut être un jour de chance à un conflit? Ah bah tu te démerdes. Bah ouais, bah tu sais quoi? Aven va gagner 1 million d'euros au loto. Oh là. Oui, mais attends, c'est pas fini. Oui bah oui. Sauf que... Je précise. Alors qu'elle ne joue jamais. Voilà. Ça c'est plus drôle. Voilà. C'est forcément Sauf, plus drôle. sauf que l'argent, elle va immédiatement la réinjecter pour acheter du nouveau matériel, un nouveau navire et aussi des armes, genre des harpons ou des... Oui, elle va réinjecter dans Sea Shepherd quoi. Voilà, réinjecter dans Sea Shepherd. Ce qui va engendrer un conflit entre elle et son père, encore. Et même entre elle, son père et son oncle. Parce qu'ils vont lui reprocher de ne pas penser à l'avenir de ses enfants et qu'elle aurait pu réinjecter ces millions d'euros. Ce qui va, attends, refaire naître le conflit. Oui, ce qui va faire renaître le conflit entre son père et son oncle. Ce qui va raviver le conflit entre Aven et... Entre Aven, son père et son oncle. Voilà. Son père et son... Les 2 hommes considérant que Yel aurait dû réinjecter l'argent pour les études de ses enfants. Ce à quoi elle a répondu, Yel a répondu, bah oui, c'est ce que je fais. Oui. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Voilà. Wesh. Non, on reste pas le wesh parce que t'avais pas un réplique de film stylé, tu vois. Vous êtes la pire génération. Ça étale. Et un malheur n'arrivant jamais seul. Ah, c'est un peu horrible à la fin. Vous vivez hyper vieux. Mais en fait, ça vient en fait. Je sais pas si vous connaissez la BD Les Vieux Fourneaux ou même le film. C'est une BD que je Ouais. recommande. Le film, je l'ai pas regardé. En gros, c'est une BD dans laquelle t'as. Alors, t'as un vieux anarchiste, un vieux syndicaliste et un vieux citoyen du monde, enfin un mec qui a fait le tour du monde du bordel. Ouais. Ils sont souvent embarqués dans une aventure en lien avec la mort de la femme, la mort de vieillesse de la femme du syndicaliste qui s'appelait Lucette. Et la petite fille de Lucette et du coup du syndicaliste. Et dedans, t'as la petite fille qui s'appelle Sophie. Sophie est enceinte et tout le bordel. Donc à un moment, elle se repose sur une aire d'autoroute parce qu'il fait, ils veulent empêcher son grand-père de buter son ancien patron. T'as des grands-mères qui arrivent et qui font mais trop bien, vous avez un enfant et vous allez avoir un enfant. Ça lui pose tout un tas de questions et t'as Sophie qui fait comme ça, qui commence à leur gueuler dessus, qui fait ouais, enfin vous utilisez des enfants alors qu'en vrai c'est à cause de vous que le monde va mal. Vous êtes la pire génération du monde et elle sort mot pour mot et un malheur n'arrivant jamais seul. Vous vivez hyper vieux. Voilà. Insupportable. Du coup, Elena. Rola Oui. conflit. Et c'est Encore le 5. Conflit révolution, non. J'aurais essayé. Conflit quête. Ah mais c'est une quête en Conflit soi. quête. Conflit quête, c'est rigolo de dire la suite. Je suis un enfant. Mais en fait on arrête de faire le personnage à partir de quand déjà? À partir du moment où on dit qu'on arrête. Ah. À partir du moment où on dit bon bah on a une fin valide. Parce qu'en soi, là, on a quand même un passage avec une vie assez remplie Ça. déjà. Après, ce qui peut être sympathique, c'est le deuxième personnage, je sais plus. Je crois qu'on l'a arrêté à 26 ans. Donc là, ça serait bien qu'à la fin, on ait des personnages aussi de tout âge différents. Ah non, mais Aven a 22 ans là. Oui, oui, Ouais. oui, elle est très jeune. Ouais, non, mais 6 gosses, 22 ans, impeccable. Nickel. Après, c'est des adoptés la plupart donc. Bah oui, c'est bien pour ça que je dis. Oui, donc c'est valide. Tu réfléchis, Léna, ou tu sèches, ou tu pieuvres. Putain, c'est léger quand même. C'est-à-dire qu'à 22 ans, elle a remporté 5 courses en duo. Enfin, elles ont remporté 5 courses en duo. C'est fort. C'est pas mal, hein. Ah ouais.
Là, elles ont un sacré... je pense qu'elles ont une sacrée réputation internationale, là, au moins. Ah non, elles ont 6 gosses plus celui qu'elles ont eu... Donc c'est-à-dire qu'elles ont 7 gosses au final. C'est pas très grave, on s'en fout. Ah, on veut de la cohérence. D'ailleurs, c'est pourquoi ces personnages, c'est pour l'île des Couettes? Je sais plus. Tu verras. C'est bon, Elna? Oui. Où je relis. Aven et Ariane étant en désaccord, elles ne savaient pas combien d'enfants elles voulaient avoir ensemble. Aven n'en voulait pas, Ariane en désirait plusieurs. Elles trouvèrent un compromis. Chaque course remportée côte à côte augmenterait le seuil de tolérance d'un enfant. À la 6ème victoire, d'un commun accord, elles préféraient arrêter de concourir. Ok, on va arrêter le tir avec les défis. Aven déclarera en public. Bon, on va arrêter le tir avec les défis. Pour la ref. Ok, on va arrêter le tir avec les défis. Ah. Bon, on va arrêter le tir avec les défis. Mhm. Arthur et Merlin, tout ça. Ah oui, ok, Et d'accord. qu'on se rend compte que Merlin est une tanche. Si peu. Mais on l'aime, notre Merlin, on l'aime. C'est une tanche en magie. C'est ça. Parce que pour d'autres trucs, il est très bon. Ah oui, mais parce que c'est un truc. Notamment pour faire de la confiture de fraises. On refait encore un tour et on dit qu'on s'arrête à ce tour-là. Ouais, je pense que oui, ce sera bien de pas trop en rajouter quand même. Oui. Oh, le 3 de carreau, on a de la couleur un peu. Coup d'éclat, caractère. Pour qui, pour toi? Ok, on va rajouter un peu de drama, hein, tant qu'à faire. Mhm. Pour la naissance de leur enfant biologique, qui a été extrêmement dur pour... on a dit qui c'est qui avait porté l'enfant ou pas? Non. C'est quoi? Est-ce que c'est obligé de le préciser? Non, mais on va lancer un dé. Certes. 1 ou 2 pour Aven et 3 ou 4 pour Ariane. 2, et ben ça sera Aven. Pour la naissance de l'enfant biologique qui a été extrêmement difficile pour Aven, Aven voulait absolument, pour perpétuer la tradition familiale de marin, accoucher en mer. Ce qui augmenta encore plus la difficulté de l'accouchement. Parce qu'en plus, le jour de l'accouchement, la mer était déchaînée. C'était terrible. Et après des heures et des heures de travail intensif, l'enfant naquit en bonne santé. Heureusement, elles étaient déjà connues à ce moment-là, donc elles s'étaient entourées de bons spécialistes, de bons médecins pour l'occasion. Donc au niveau de la au niveau sécuritaire à ce niveau-là, c'était bon. Mais ouais, c'était compliqué. Ainsi, Aven ne laissa pas le choix à Ariane pour le nom de cet enfant. Elle l'appela Thunderstorm. Non, mais moi aussi, j'aurais tellement refusé qu'on appelle mon ghost Thunder. Thunder, ça va encore, mais Thunder. Alors, avant, elle voulait l'appeler Stormageddon, mais c'était vraiment pas possible. Ça lui plaît bien, Alfie, bien qu'apparemment il préfère qu'on l'appelle Stormageddon ou Seigneur obscur de l'univers. Qu'est-ce que vous dites? C'est comme ça qu'il préférait qu'on l'appelle. Et comment vous savez ça? Je parle bébé. Et nomma ton enfant. Tu m'avais dit du coup Thunder. Thunderstorm. Le pauvre. Ah non, tout attaché, vraiment. Oh non. Oh non. Oh le pauvre. En vrai, c'est stylé comme nom, mais. C'est classe, mais pas sur Terre. Sur Terre, oui. C'est Je classe, veux mais pas dire. sur Terre. Voilà. Pas dans la Ah, société. J'aurais pu l'appeler Lucifero, c'est bien ça aussi, tu vois. Je déconne. Ou Joss. Non, en vrai, comme c'est des Bretons. Enfin, comme c'est des Français aussi. Stormageddon. Écrit comme ça. La petite ref à Doctor Who dans le feutré. Non, pas Stormagwen, Stormagwen, c'est bien. Ah, Stormagwen. Ah oui, Stormagwen, c'est pas mal. Ça fait un bon mélange. Stormagwen, je vais. Allez, hop. Non, mais sinon, pire, il y a ça. Hein. Non, Stormagwen. Non, Stormagwen, c'est bien. Parce que là, j'ai littéralement écrit tempête, hein, là. En breton, Gwenmazer.
Ouais. Après, t'as plusieurs versions, mais j'ai pris celle qui était qui était plus adaptable Attends, pour sinon, Sterma... Golanzer... Non, Allez. Stormaguen c'est bien, Stormaguen c'est bien. C'est... Ok, ok. Non, Stormaguen c'est très bien. Merci Hélène. C'est parfait, c'est parfait. En coup, Mhm. le 8 de carreau. Coup d'éclat. Réalisation. Vive la révolution. Arrête avec ta révolution. C'est un coup d'éclat et une réalisation. Oui, mais il n'y a pas que la révolution dans la vie. Il n'y a que la révolution dans la vie. Je déconne. J'avoue, dire ça à un anarchiste, c'est quand même dire que le Père Noël n'existe pas à un enfant. Ouais, d'une certaine manière, oui. Je suis en train de chercher. Qu'est-ce qui pourrait être un coup d'éclat et une révélation? En fait, depuis le début, Aven n'était pas Aven. Non, je déconne. En D'ailleurs, fait. ça peut être... On n'a pas fait l'enfance, on n'a pas fait la petite enfance, hein, donc... Oh, je sais. Je dis ça comme ça. Ouais, mais là, j'ai une autre idée. Ah, merde. Fuyez en coup à une idée. Lors Manodou d'une patrouille dans les mers du Japon. Ah, on est de retour au début. Ah non, pas du tout. Bien plus tard. Des années après. Bah, sachant son- que le premier truc qu'on avait dit, ça se passait déjà dans la mer du Japon. Oui, justement, mais attends. Ok, ok. Des années après son premier coup d'éclat, Ok, ok, ok. le Murray Okshin se retrouva coincé par des navires de la marine ou de la gendarmerie marine au Japon. Je pense que tu peux dire la marine japonaise. Hein. Des autorités japonaises, voilà. Il n'y a pas d'armée, enfin, il n'y avait pas d'armée au Japon jusqu'à très récemment. Oui, Oui, Très oui, bien. ils les ont démantelés suite à la Seconde Guerre mondiale. C'est l'US Marine du coup. Ok. Des navires associés à l'US Marine. Après, tu sais, c'est sur Terre, mais ça peut être un truc un petit peu... on n'est pas obligé de caler à l'identique Haven, au côté historique. Hein. Québec Québec. avec 2 L. Bordel. Moi j'ai cru qu'il disait merci à cause de la taverne, hein, mais apparemment c'est pas ça. Ça pourrait être un running gag genre Aven à chaque fois qu'elle s'inscrit à un concours. Le mec d'inscription il est là en mode Even le Kennec. Non, le Calec de Calec avec 2 L. À chaque concours. Ça peut être le running gag. Alors, Québec était recherché par les autorités japonaises Tin, tin, tin. pour écoterrorisme, sabotage, Et trafic Et agression. d'éléphants de mer. non, et agression. Je propose de rajouter du drama et agression sur un membre de la famille royale qui, comme par hasard, était sur le navire attaqué précédemment. Oh merde, Lady Diana est morte une deuxième fois. Non, la Lady Diana japonaise. Non, ce fut notamment une baffe dans un membre de la famille impériale négocié avec les militants. Tu donc fuir Schlinguez vers la mer de Chine pour échapper aux autorités. Elle était à présent considérée comme un une cavale éco-terroriste. sur le territoire japonais. Mais non, ça c'était depuis le début. Voilà. Lors d'une patrouille dans les mers du Japon, des années après son premier coup d'éclat, le Murray Bokushin, sans œuf, se retrouve coincé par le navire associé à l'US Marine. En effet, Aven le Kelek était recherché par les autorités japonaises pour écoterrorisme, sabotage et agression. Ce fut notamment une baffe contre un membre de la famille impériale qui avait souhaité négocier avec l'AE militante. Aven dut donc fuir plein gaz vers les mers de Chine pour échapper aux autorités. Yen était à présent considéré comme en cavale sur le territoire japonais. Qui déclenchait les essais. Qui mit le feu aux poudres. Voilà, hop. C'est tout. Qui mit le feu à la poudrière des hostilités. Ouais. Non, mais je dis pas que c'est en fait ça. Ça, t'avais déjà les hostilités, mais c'est ça qui a vraiment. Oui. C'est la goutte d'eau qui déborde du vase, quoi. Ah bah un breton qui baffe un membre de la famille impériale, ça fait des gros titres, hein, forcément. Hein. J'ai dit que, concrètement, si en vrai tu me donnes une bonne raison et un peu d'alcool, je te jure, je le fais. Allez, Elena,
Ah, mais c'était un tour complet que tu voulais refaire. Moi, je crois que c'était juste ton tour à toi. Ah non. Coup d'éclat et D'accord. quiproquo. Est-ce que tu as une idée, Diana, ou pas? Je sais pas. Ou est-ce que tu veux qu'on s'arrête là? Laisse-moi le temps. Je te laisse le temps. Un concours de baffe. Tintin. Allez, ça dégage, c'est bon, j'ai mon idée. Ah. Ah, ça a un rapport avec la fameuse baffe, hein, évidemment. Sauf que les autorités japonaises, étant un tout petit peu vieux jeu, ne pensaient pas qu'une femme ou quelqu'un de pas franchement assigné aurait osé baffer un membre de la famille impériale et du coup ils pensaient que la personne qui avait baffé le membre de la famille impériale c'était le tonton. Donc Aven le Kelek s'est fait un malin plaisir Ah. de retourner sur le sol japonais, faire un petit selfie devant la Tokyo Tower. Attends. Donc attends, on est d'accord, c'est bien Aven, second du nom, qui a baffé. Oui, mais les autorités japonaises pensaient que c'était Aven premier du nom. Ouais, ok. C'est Oui. que c'était un homme. Ouais, bah oui. C'est parfait. À quel âge il aurait fait selfie? Parce qu'a priori, ce serait son dernier coup d'éclat. 27. Ce perso a une vie mieux remplie que Luz Michel. Et ben, ça me paraît pas mal tout ça. Oui. On va peut-être remettre un petit peu dans l'ordre. Je suis assez fier de la conclusion. Oui. On va faire un petit récapitulatif. Yael était connu à l'adolescence pour ses talents de capitaine de navire. Un jour, avec ses amis de lycée, Yael a fait un pari un peu stupide, une course de catamaran. Catamaran emprunté à l'insu de son père, Yael vieillira à son âge pour pouvoir s'inscrire à la course. Yael remportera cette course. Suite à la course de catamaran, Yael participera à d'autres courses et elle tombera amoureuse éperdument d'une jeune fille qui, tout comme elle, avait participé à la première course en vieillissant son âge. Lors d'une autre course, son instinct la poussant à la victoire, Yael finira par ne pas laisser gagner son amoureuse et se demande à présent comment se racheter. Suite à la course de catamaran, les deux rameuses ont gardé une rivalité, mais une certaine attirance était toujours palpable. Une course en duo se présenta un jour. Aven tenta de convaincre Ariane de participer ensemble. Ariane était réticente au début, mais elles ne se quittèrent plus jamais. Lors de la seconde course en duo, le père d'Aven était juge de la course, car c'était un marin connu et très influent dans le port. Eric a perdu son frère Aven lors d'une terrible tempête. Il y a fort longtemps. Eric a perdu son frère Aven lors d'une terrible tempête il y a fort longtemps. Lorsqu'il a entendu qu'Aven participait, il a d'abord cru que c'était son frère qui refaisait surface, lorsqu'il découvrit que c'était en réalité sa fille. Il rentra dans une colère noire et ils restèrent fâchés pendant plusieurs années. Alors qu'Aven était en conflit avec son père, Yael apprend l'existence de Sea Shepherd et il voit une occasion de fuir une situation familiale foireuse. Yael s'engage donc à bord du Murray Bookchin, mais il fait la rencontre d'Aven, son oncle, censé être mort, qui envoie son ah oui, d'ailleurs, au passage, le père a revu son oncle, mais la fille n'a pas revu son oncle durant la compétition. Donc à mon avis, ils ont dû se brouiller sévère pour que le mec il reparte direct. Mais elle fait la rencontre d'Aven, son oncle, censé être mort, qui envoie son oncle faire rapidement le rapprochement avec son frère. Il recontacte donc son frère, qui manque de faire 2 infarctus, un pour avoir appris que sa fille s'engageait chez les gauchos écolos terroristes pirates auto anarcho vegan. Le deuxième pour avoir appris que son frère n'était pas mort. Ce qui engendre une énorme dispute entre les trois. Le Kelek. Entre son oncle et sa nièce reprochant de s'être fait passer pour mort et son oncle reprochant son engagement dans le dos de son père, entre les deux frères pour la fausse mort d'Aren, premier du nom, et son père, Aven, deuxième du nom, pour s'être engagé dans son dos. Aven Prime expliquera son geste en indiquant qu'elle craignait mêler sa famille à son engagement. La famille de Kelek est très portée sur l'écologie malgré la valeur d'expression de son frère. Eric continue à éduquer ses enfants sur les valeurs de respect et de l'environnement du prochain. Ça par contre, ça va tout au début. Eric a été sur la bonne voie pour faire son deuil tranquillement. Sa demi-sœur l'a d'ailleurs beaucoup aidé dans ce sens, si bien qu'ils ont commencé à développer une relation plus qu'amicale. La femme d'Eric, Lohan, se rapprocha également de la veuve de son beau-frère, Aliénor, Eric, Lohan.
C'est bon. Et Clohan et Aliénor finirent par former un foyer. Et le cousin d'Aven, le nom devint son frère Gwenaël. Donc là, on va repartir sur le présent. Yael commence à être connue du grand public lorsqu'elle éprona avec son navire de pêche un grand porte-conteneurs dans les eaux japonaises. Yael obtiendra du respect et de l'influence chez Sea Shepherd. Lors d'une mission pour Sea Shepherd, elle va éperonner un navire de pêche industriel plutôt que de laisser les marins à leur sort, les promettant une mort certaine et horrible pour la noyade. Elle les recueillera à bord de son navire pour reconduire auprès de leur famille. Peut-être plus inverser ces deux-là. D'abord sauver les marins de la mort, ensuite l'éperonage chez les Japonais. Ok. Après plusieurs années de vie conjointe avec Ariane, Aven et Ariane se décidèrent à avoir des enfants. Le premier enfant sera issu d'une grossesse biologique et les suivants seront adoptés. Peu importe l'origine, ils auront 7 au total. D'origine diverse et variée. Et parce que toi, t'es adopté. Aven et Ariane partent en vacances avec leurs enfants au large de la Bretagne. Les enfants étaient bien excités alors qu'Aven rangeait du confit de canard. Yael demanda en criant à sa conjointe « Où est-ce que je range le pâté de crabe ?» Cette dernière agacée l'envoya paître et le couple passa de très mauvaises vacances cette année. Heureusement, quelques jours après la rentrée scolaire, le couple participera à un énième concours et partira en lune de miel. Aven va gagner 1 million d'euros au loto alors qu'elle ne joue jamais, mais Yael va tout injecter dans Sea Shepherd, ce qui va raviver le conflit entre Aven, son père et son oncle. Les deux aînés considérant qu'Yael aurait dû assurer d'abord l'avenir des gosses. Yael a répondu « Eh oh les deux vieux, l'avenir de la planète, c'est l'avenir des gosses. Wesh les boomers, vous êtes la pire génération et un malheur n'arrive jamais seul. Vous vivez hyper vieux. » Aven et Ariane étaient en désaccord, elles ne savaient pas combien d'enfants elles voulaient avoir ensemble. Aven n'en voulait pas à la base, Ariane en désirait plusieurs. Elles trouvèrent un compromis, chaque course remportée côte à côte augmenterait le seuil de tolérance d'un enfant. À la 6e victoire d'un commun accord, elles préféreraient arrêter de concourir. Aven déclara au public « Bon, on va arrêter le tir avec les défis. » Pour la naissance de leur enfant biologique, qui a été extrêmement difficile pour Aven, Aven voulait absolument pouvoir perpétrer la tradition du marin accouché en mer, sauf qu'évidemment, ce jour-là, la mer était déchaînée. Après des heures de travail intensif, l'enfant naquit en parfaite santé. Aven ne laissa pas le choix du prénom à sa compagne et nomma son enfant Stormagwen. Lors d'une patrouille dans les mers du Japon, des années après son premier coup d'éclat, le Muraille Bookchin se retrouva coursé par les navires associés à l'US Marine. En effet, Aven le Kalek était recherché par les autorités japonaises pour écoterrorisme, sabotage et agression. Ce fut notamment une baffe contre un membre de la famille royale impériale qui avait souhaité négocier avec la militante, qui mit du feu aux poudres. Aven dut donc fuir plein gaz vers la mer de Chine pour échapper aux autorités. Elle a été après considérée comme en cavale sur le territoire japonais. Les autorités japonaises ne pensaient pas qu'une personne assignée femme pourrait se montrer violente, et ont émis le mandat d'arrêt envers Aven premier du nom. Aven deuxième du nom, 27 ans maintenant, est donc revenu au Japon et a fait un selfie devant la Tokyo Tower. En mode niquez-vous. Eh ben ça me paraît pas mal. Quoi vous en pensez? Ça me paraît bien. Moi, ça me paraît bien. Est-ce que vous êtes prêts à revoir ces personnages à un moment où vous ne vous y attiendrez pas? Ouais. Non.